C'est quoi la différence entre un homme pervers narcissique et une femme perverse narcissique? Il n'y a pas de différence de nature, mais surtout une différence de style et de stratégie, largement influencée par la socialisation. OK, maintenant, un homme pervers narcissique, pas toujours, mais fréquemment observé, va utiliser le contrôle direct. La domination, la jalousie, la possessivité, l'intimidation, la violence psychologique, physique et sexuelle, la dévalorisation. Il va se placer de manière à être supérieur. Puis, il va utiliser le contrôle coercitif. C'est lui l'homme, c'est lui qui sait, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le pouvoir. Puis son pouvoir, il passe souvent par la peur. Tandis que la femme perverse narcissique, elle, encore une fois, c'est des tendances, c'est pas une règle, c'est ce qui est souvent observé. Elle va utiliser le contrôle indirect, la victimisation, la culpabilisation émotionnelle, la manipulation relationnelle, comme les enfants, l'entourage, les amis, la famille. Elle va utiliser beaucoup le ghosting, le silence, le rejet, le retrait. Elle va utiliser beaucoup la violence psychologique, émotionnelle, monétaire et sociale. Elle va utiliser beaucoup la triangulation. Elle peut mettre les gens contre sa victime, puis elle va se placer en victime, en personne qui comprend pas. Elle va souvent répondre « Regarde ce que tu me fais vivre, c'est tout toi qui as fait ça. » Puis son pouvoir à elle, il passe souvent par la culpabilité. Pourquoi on parle moins des femmes perverses narcissiques? Parce que socialement, là, une femme, c'est bien plus crédible. Une femme manipulatrice, c'est beaucoup moins reconnu. Un homme victime est plus souvent ridiculisé et minimisé. Puis parce que selon les études scientifiques, c'est majoritairement des hommes qui sont des pervers narcissiques. Tu sais, la violence, là, elle n'a pas de genre, mais les façons de l'exercer sont souvent influencées par le contexte social, le pouvoir et les rôles appris. Les hommes utilisent souvent plus des formes plus visibles ou physiques, tandis que les femmes utilisent des formes beaucoup plus insidieuses, discrètes, relationnelles, indirectes, émotionnelles. Fait que le résultat, c'est que les dégâts existent autant que ce soit un homme ou une femme, mais si c'est une femme qui est perverse narcissique, ben c'est beaucoup moins nommé. La plus grande différence entre un homme et une femme au trait narcissique, c'est pas ce qu'ils font, c'est comment ils le font. Je m'appelle Joanie Terrien, je suis coach professionnelle. J'accompagne des victimes, des survivants et des survivantes de pervers et perverses narcissiques. Je suis la coach anti-PM.